Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo du jour, on va faire l'une des activités qu'on préfère faire sur cette chaîne, c'est-à-dire juger les actualités make-up. On va faire un petit inventaire des nouveautés qui sont sorties récemment ou qui ont été annoncées. Vous allez voir, il y en a vraiment pas beaucoup, enfin pas vraiment beaucoup qui ont attiré mon attention. Donc je pense que ça sera une vidéo courte. À chaque fois que je commence une vidéo en disant que ça sera court, au final c'est une vidéo qui va durer 3 plombes. Non, 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 ça va être une vidéo courte. Avant d'attaquer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Je vais me décaler un petit peu pour pouvoir bien vous afficher les nouveautés dont je suis en train de vous parler juste ici. Et c'est parti. On va commencer par la plus ancienne des nouveautés qui a été annoncée pour ces fêtes de fin d'année et qui est déjà sortie. Et je pense que vous avez peut-être déjà vu un nombre improbable de vidéos à leur sujet. Ce sont les mini palettes lancées par Lisa Eldridge. Alors Lisa Eldridge, je sais pas si cette marque est vraiment très populaire en France, on voit très peu de vidéos dessus en France, mais en tout cas, elle est très très connue dans toute la partie Angleterre et la partie US. Lisa Eldridge, c'est tout simplement une make-up artiste qui a travaillé avec de nombreuses célébrités, qui a travaillé avec des marques telles Lancôme. Je crois qu'elle a été directrice artistique ou directrice créatrice, je sais plus, chez Lancôme. Enfin, en tout cas, c'est un grand nom dans l'histoire du make-up. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Elle a une vision très propre à elle par rapport au make-up. Elle a une vision vraiment hyper inspirante. Moi, je suis fan de cette femme. J'adore ses produits. Et c'est la première fois qu'elle a lancé des palettes de fards à paupières. C'est la première fois aussi qu'elle lance des fards à paupières en poudre, puisque c'est quelqu'un qui adore travailler tout ce qui est texture crème, notamment. Ô combien j'étais excitée de voir cette sortie, c'est-à-dire qu'il y a 5 mini palettes qui sont sorties dans un packaging absolument canon, des color story. Vous allez me dire peut-être somme toute un petit peu banal boring, mais pour un lancement, faire du basing boring, je trouve pas ça complètement stupide, complètement incohérent, puisque de toute façon, il faut bien se créer un catalogue de départ, il faut bien se créer un catalogue de base, et je trouve ça plutôt smart d'avoir lancé 5 mini palettes. Dans les 5, vous avez du ultra boring, entre guillemets, c'est-à-dire vous avez du neutre pur, vous avez du neutre rosé, vous avez des choses un petit peu plus sophistiquées, vous avez la palette Vega, là c'est celle qui est dans les tonalités plus ton froid, top, gris, vous avez la palette Meet, qui est celle avec les tonalités un petit peu plus violettes, des magnifiques violets magenta, vous avez la palette Sorcery, celle qui a des tonalités de vert à l'intérieur. Je trouve ça hyper canon, moi, pour un lancement, je trouve que ça a été très bien fait. Le seul problème, c'est peut-être le prix de ces palettes qui sont à 59 € l'unité. Ces palettes, autant vous le dire, j'ai déjà craqué dessus, je m'en suis procuré 2. Je voulais vous faire une vidéo dessus déjà il y a quelques temps, mais j'ai chopé un petit coup de froid qui m'a enlevé ma voix. Là, je suis tout juste en train de récupérer, vous l'entendrez peut-être d'ailleurs à ma voix. Mais du coup, vous savez comment c'est sur YouTube, hein. Si on ne fait pas une vidéo au moment du lancement, si on la fait 2-3 semaines plus tard, c'est déjà all news, plus personne ne veut les voir. Si vous avez envie que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez envie que je vous fasse un petit retour, sachez que je l'ai porté dans une dernière vidéo YouTube et je l'ai porté une fois dans une story Insta. Vous avez été tellement nombreuses à me demander ce que je portais sur les yeux. C'était ça. Donc dites-moi si ça vous intéresserait de quand même voir une petite revue, si vous avez envie d'avoir mon avis à moi sur ces palettes-là, ou si c'est trop tard, vous avez déjà eu toutes les infos que vous vouliez avoir dans notre vidéo. Bref, on a compris. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à des nouveautés annoncées un petit peu plus récentes. La nouveauté dont tout le monde parle ces derniers temps, bien sûr, ce sont les highlighters en format poudre, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de formulation en gel cuit. Vous connaissez mon amour pour la marque Rare Beauty, j'ai très rarement été déçue par un produit de Rare Beauty. Ô combien j'ai été ravie de voir ce lancement, un highlighter poudre chez Rare Beauty, c'est vrai que ça pouvait manquer dans leur catalogue, c'est la première fois qu'ils nous en sortent un. Des highlighters cette année, j'ai vraiment l'impression que ça a été l'année du highlighter. Moi je suis toujours fan des highlighters, hein. Je sais qu'en ce moment il y a une petite traîne en train de dire que les highlighters c'est pas si ouf que ça. Moi je suis toujours aussi fan, donnez-moi tous les highlighters que vous voulez, tant que la formulation est ouf et qu'on a un joli effet glass skin, peau mouillée, ce genre de choses, moi je suis pour. Et c'est là, j'ai l'impression que c'est le résultat qu'on a l'air d'avoir, c'est ce genre de highlighter avec effet glass skin. Ça a l'air sublime, il y a 4 teintes, j'ai l'impression que c'est des teintes qui iront très bien au teint les plus clairs jusqu'au teint plus foncé. Encore une fois, Selena, elle a cartonné par rapport à cette sortie, voilà, il y a un pinceau qui va sortir avec. J'imagine que ça sera un pinceau adapté à ce genre de formulation pour les personnes qui n'ont pas ce genre de pinceau un petit peu plus... Enfin, j'espère que ça sera un pinceau un petit peu plus rigide, qui en général fonctionne mieux avec ce genre de formulations qui sont très fermes dans le pan. Bref, moi je suis super contente, en plus ça a l'air d'être à 25 $. C'est déjà sorti sur le site de Sephora d'ailleurs, ça combien chez nous en France? C'est déjà sorti sur le site de Sephora, et bien sûr les 2 teintes qui ont captivé l'attention de la plupart d'entre nous sont déjà en rupture de stock.
On adore ça. On adore ça. Ils sont au prix de 29 € chez Sephora et je trouve ça hyper raisonnable. Encore une fois, Rare Beauty, c'est une marque qui se positionne avec des prix hyper raisonnables. Moi, je suis super excitée. J'ai hâte de tester. Je pense pas que ça sera incessamment sous peu parce que, comme je vous disais, les teintes qui m'intéressent sont en rupture de stock. Donc, on va attendre sagement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Powder highlighter. Donc, un highlighter poudre qui donne à la peau un fini glass skin instantané. Ouh! Pour un glow facile et naturel. Ça a l'air d'avoir une base semi-transparente. Bref, ça a l'air d'être le genre de formulation qu'on est beaucoup à surkiffer. Je pense qu'on va être très très nombreuses sur le coup. Je comprends pas que tout soit en rupture de stock. La suite au prochain épisode, mais vous l'avez compris, ça a l'air d'être une dinguerie apparemment cet highlighter. J'aime trop le fini des highlighters crème de Rare Beauty. J'ai hâte de tester, de savoir ce que les highlighters poudre, enfin gel cuit de Rare Beauty vont donner. Je suis hyper excitée par cette sortie. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Une autre sortie, on va parler de notre darling Charlotte Tilbury qui elle aussi nous sort un nouvel highlighter. Alors Charlotte Tilbury cette année elle a pas lésiné sur les highlighters. Je crois que c'est le troisième, elle en a sorti 2 en format mono et ensuite on en a eu 2 autres en format, dans les palettes qui sont sorties pour les fêtes de fin d'année. Ce coup-ci, ça sera des monos dans la gamme Hollywood, la même gamme que le Airbrush Bronzer, que la Airbrush Powder. Bref, vous me connaissez, je galère tout le temps avec les noms de produits de chez Charlotte Tilbury, pourtant je les kiffe tellement, mais les noms ça ne veut absolument pas rentrer, c'est pas grave. Moi je suis super intéressée. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire ouais non Charlotte Tilbury, overpriced, c'est surcoté, machin, etc. Moi j'aime Charlotte Tilbury, je trouve que effectivement ce sont des prix qui sont chers, c'est une marque luxe. C'est comme ça, chaque marque a son positionnement. On va pas demander à une marque qui se positionne en luxe de nous proposer des prix Kiko par exemple. Donc voilà, faut faire avec. Mais après, je trouve que les produits sont vraiment qualitatifs. Les produits teints, je trouve qu'ils ont toujours ce truc qui vous donne une peau vraiment smooth, une peau fraîche, une peau rebondie. J'ai hyper hâte de voir ce que cet highlighter va donner, quelle sera la formulation. Il y a l'air d'avoir aussi plusieurs teintes de highlighter qui sont annoncées. Donc encore une fois, pour couvrir un petit peu toutes les carnations. On nous dit Flex Technology, va savoir ce que ça veut dire. Inspiré par les bulbes mégawatts des lumières d'Hollywood. Donc ça a l'air d'être un highlighter qui va envoyer du lourd. Il y aura 7 teintes disponibles, 48 $, donc j'imagine aux alentours des 50 balles. Ouais, malheureusement, et ça sortira le 5 janvier sur le site de Charlotte Tilbury, sur le site officiel de la marque. Je sais pas si je me jetterai dessus tout de suite, mais en tout cas, je suis intéressée de savoir ce que ça donne. Parce que j'aime beaucoup les produits Charlotte Tilbury, les produits teints Charlotte Tilbury notamment, je trouve qu'elle les réussit toujours. Est-ce que ce sont des nécessités? Absolument pas, mais je trouve que c'est des produits qui marchent très bien, par exemple avec des peaux qui ont un petit peu plus de texture, des peaux qui commencent à avoir des petites ridules ou même des rides, qui sont déshydratées par exemple. Je trouve que c'est des poudres qui sont très flatteuses pour ce genre de peau. Si vous avez une peau qui est nickel, si vous avez une peau bien rebondie, bien plumpée, etc., je pense qu'effectivement, pour vous, un produit Charlotte Tilbury, c'est peut-être pas nécessaire. Ensuite, la sortie dont j'ai le plus envie de vous parler, c'est la nouvelle collection annoncée par Pat McGrath. Elle a été annoncée très récemment. C'est une collaboration, encore une fois, avec Star Wars. Alors là, je pense qu'à ce stade, on a compris que Pat McGrath était une méga fan de Star Wars. Je suis un peu déçue, moi j'aurais bien aimé, tant qu'à ce que ce soit une collab avec un film, avec une grosse franchise hollywoodienne, une grosse franchise cinématographique. Ouais, parce que la franchise que j'allais vous dire, elle est pas hollywoodienne. Pourquoi pas une collab avec Harry Potter, hein? Pour changer de Star Wars. Après, je suis d'accord que Pat McGrath, elle est dans son délire galactique, espace, célestial, tout ça, donc ça colle pas trop avec l'univers Harry Potter. Est-ce qu'on peut changer de Star Wars? Ça fait la 8 000e collab qu'on a eu avec Star Wars. Et dans cette collection, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des choses assez incompréhensibles et des choses assez expected, des choses auxquelles on s'attendait. Les choses assez incompréhensibles, selon moi, c'est la Midnight Sun, donc la Mothership. La Mothership 6, qui a été repackagé à l'effigie de Star Wars. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris le poster du film et ils l'ont foutu sur le magnifique packaging du Mothership. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça sera pas un plastique, un transparent collé dessus, ça a été apparemment imprimé par je ne sais quelle technologie directement sur le boîtier. J'espère que ça ne rendra pas trop cheap le packaging. J'imagine que pour les fans de Star Wars, ça doit être magnifique d'avoir un boîtier comme celui-ci. Pour les non-fans de Star Wars, si vous êtes comme moi, vous trouvez que ça gâche totalement la beauté d'un boîtier Mothership. Voilà, non vraiment je trouve que, je sais pas, je dois vraiment être une puriste, mais je trouve que les boîtiers Mothership sont tellement classe, tellement sobres, tellement élégants. Par contre ce que j'aime bien quand elle fait, c'est quand elle sort des packaging, par exemple Divine Rose, une fois elle avait sorti un packaging rose poudré
qui avait l'air magnifique, j'aurais trop aimé pouvoir me le procurer. Elle avait ressorti je ne sais plus quoi, justement la Décadence je crois, en collaboration aussi avec Star Wars. Elle avait sorti un packaging de Mothership entièrement doré qui était sublime. Là par contre le poster imprimé sur le boîtier, je trouve ça un petit peu moins luxe. Voilà, c'est ce que je cherche à dire. Voilà, quand on est une marque luxe, je trouve ça un petit peu moins luxe, ce genre de packaging. Et surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi repackager une Mothership déjà existante et la sortir avec ce packaging-là, qui coûtera bien évidemment le prix d'une Mothership normale, mais il faut savoir que je crois que toute cette année, la Mothership 6, donc celle qui sera repackagée avec ce packaging Star Wars justement, toute l'année, cette palette a été en promo. Il me semble qu'elle est encore en promo à l'heure actuelle sur le site de Pat McGrath au prix de 75€, je crois. Donc si on peut avoir la Mothership 6 pour 75€, pourquoi est-ce qu'on prendrait la Mothership 6 pour 125€ avec un poster de film imprimé dessus? Ça me dépasse, ça me dépasse. Après, la Mothership 6, moi c'est une palette que j'adore, donc ok, mais je comprends pas. Vraiment, vraiment ça je ne comprends pas, c'est la pièce de la collection que je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, on va passer à d'autres pièces qui sont un petit peu plus sympas dans cette collection. Par contre, ce coup-ci, elle ressort des palettes, les formats de 5 fards qu'elle nous avait sortis pour les fêtes de fin d'année dans la collection Celestial Nirvana. Vous savez, ces petites palettes de 5 fards que j'adore. Je suis en adoration dessus, je suis en amour sur ces petites palettes. Elle en ressort 3 pour cette collab avec Star Wars. Dans les 3, vous avez l'air d'avoir 2 palettes qui sont entièrement composées de fards métalliques lumineux. Et vous avez une palette qui contient des fards mat, un mix de mat et de fards lumineux. Déjà, je vous ai posé la question sur Insta de savoir combien vous pensiez qu'il y aurait de roses dans ces palettes. Sur une échelle de 0 à 8250, combien est-ce qu'il pourrait y avoir de roses? On avait raison, on n'était pas très loin du compte. On n'était pas très loin du compte. Il y a beaucoup de roses dans ces 3 palettes. Il y en a un par palette, j'ai l'impression. Si on exclut ces roses, vous connaissez mon avis sur les roses dans les palettes de Pat McGrath. C'est que j'en ai jusque là. Je n'en peux plus. Je ne veux plus voir ça. Mais on en verra pour toujours, je crois, chez Pat McGrath. Bref, si on enlève ces roses, je trouve qu'il y a 2 palettes sur 3 qui sont vraiment très sympas. Alors vous avez la palette avec le packaging R2D2. Je crois que c'est ça. Je suis pas une très grande fan de Star Wars, donc ne m'en voulez pas si j'écorche les noms. Vous avez la palette avec la tête, je crois, de Dark Vador. Peut-être, je sais pas. Ou bien c'est les gardes de l'armée des méchants. Pardon. Et vous avez la 3e palette, le packaging, c'est l'autre robot de Star Wars, celui qui fait tout le temps des blagues. J'ai oublié son nom. Pourtant, je pense que ça doit être l'un de mes personnages préférés dans Star Wars. Bref. S'il y a des fans de Star Wars qui sont en train de m'écouter, qui sont en train d'écouter cette description plus que laborieuse que j'essaye de vous faire de ces packaging, qui se sentent offensés par ce que je viens de dire, que vous sentez le besoin de vous désabonner à cause de ça, je suis désolée, je m'excuse profondément. Faites ce que vous avez à faire, je comprends. Je comprends, c'était vraiment pitoyable, c'était lamentable. Donc j'ai passé outre le packaging, à part vous dire que je trouve ça, encore une fois, vraiment pas joli. Non, j'ai pas envie d'avoir ces packaging sur mes palettes. Je trouve ça tout sauf cute. Bref, passons. Passons avant de me fâcher avec des fans de Star Wars dans les commentaires. M'en voulez pas trop, je suis désolée, je m'excuse. Ok, on va reparler des palettes. Alors il y en a une que je trouve extrêmement boring. C'est celle avec le robot qui fait des blagues. Oh non, attendez, il y a les noms des palettes. Voilà, on y arrive, la Golden One. Même son nom est boring, The Golden One. La dorée. Genre, elle a appelé ça la dorée. Là, plus loin, dorée. C'est la palette avec un rose et un doré. C'est les teintes qu'on voit absolument H24 dans les palettes de chez Pat McGrath. Même elle s'est dit, vas-y, flemme de lui trouver un nom stylé. On va l'appeler The Golden One. Celle-là, je la trouve méga boring. Elle est neutre avec un pop de rose, un pop de doré, bref, tu revu, hein, chez notre Tati Patty. Ensuite, il y a une autre palette, c'est la Divine Droid. C'est celle qui a un phare. Alors, on a l'impression sur ces photos de promo, je sais pas pourquoi les photos de promo chez Pat McGrath, ça ne représente jamais les vraies couleurs qui sont dans les palettes. Ça, c'est un truc qui commence à me gonfler un petit peu parce que on est obligé d'aller lire les descriptions des teintes pour savoir quelle teinte on aura dans les palettes. Est-ce que ce n'est pas le but d'une photo de promo, normalement? Il y a un truc qui m'échappe. Encore une fois, il y a un truc qui m'échappe. En tout cas, la Divine Droid, c'est celle qui a l'une des extrémités, le phare vert citron. Et ensuite, c'est la Sith Seduction. C'est celle où il y a toutes les teintes qui sont vraiment dark. Et les 2 dernières, donc la Droid... Oh, j'ai déjà oublié les noms. Wow, je sais que vous en avez marre de moi, mais moi aussi, vous inquiétez pas. Bref, les 2 qui contiennent entièrement des fards lumineux. Donc celle qui est très dark, la
Seduction et la Divine Droid, je crois. Moi, elle m'intéresse. Comme je vous disais, j'ai eu un coup de cœur sur les formulations qui sont dans ces palettes de 5 fards là, qui sont sorties à l'occasion des fêtes de fin d'année. Si c'est les mêmes formulations qu'on retrouve là-dedans, je pense que les deux palettes qui contiennent intégralement des fards lumineux, voilà. J'ai aussi envie de souligner le fait que même si... Alors, il y a un truc sur lequel je vous rejoins, c'est que je trouve que ce ne sont pas les color story les plus cohérentes qu'on retrouve dans ces mini palettes. Oui, il y a une palette qui est plus dark. Oui, il y a une palette plus neutre avec des dorés, des roses. Oui, il y a une autre palette où vous avez un magenta et un vert citron et un violet et un bleu. Je trouve pas que ce soit les color story les plus cohérentes, mais moi je les vois plus en palette de pop. C'est-à-dire, je sépare les 5 teintes dans ma tête. Pour moi, c'est comme s'il y avait 5 monos dans une palette, vous voyez, c'est comme si c'était une Z palette avec 5 fards mono à l'intérieur. C'est comme ça que je vois la chose. Du coup, je suis contente qu'il y ait des palettes avec que des fards lumineux parce que vraiment, j'avais tellement adoré la formulation des fards lumineux spéciaux dans ces palettes-là que du coup, d'avoir d'autres couleurs dans ces formulations, ça m'intéresse quand même un petit peu. Je trouve que les couleurs sont quand même assez sympas, bien évidemment. Les roses, si on avait pu s'en passer, je m'en serais volontiers passée. Mais il y a un vert quand même dans chacune de ces deux palettes. Vous avez un vert citron et vous avez un vert qui a l'air beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Elle le décrit comment? Elle nous dit que c'est une couleur chartreuse profond. J'aurais dit un espèce de vert olive plutôt froid et très profond. Un vert olive kaki froid et profond. Vous avez des bleus, vous avez des beaux bronzes antiques, vous avez des tops. Bref, moi, ces deux petites palettes, je les trouve plutôt intéressantes. J'aime bien aussi le prix. Alors, je sais qu'on aime bien critiquer les produits. Surtout dans des marques qui sont extrêmement chères comme celle-ci, on aime bien critiquer parce que ça nous donne une excuse pour ne pas craquer. On est une communauté assez dramatique par ici. On aime bien voir les nouveautés, on aime bien les juger, les clasher, on aime bien rigoler. Moi, la première, je ne jetterai la pierre à personne, hein. Mais je trouve qu'il faut quand même souligner là où les marques font quand même un effort. Alors vous allez me dire que c'est des color story hyper boring. Je vous l'ai dit, je peux vous entendre parce que je pense la même chose, mais comme je vous disais, moi je vois plus ça comme une palette de 5 fards mono lumineux. Et ce que j'aime, c'est qu'elle nous ressorte ce format-là qui est quand même beaucoup moins cher que tous les autres formats chez Pat McGrath. Ça, c'est un autre truc que je kiffe. Je trouve qu'il faut saluer ça, l'effort qu'elle fait de proposer des produits à des prix plus abordables que les autres produits de sa collection. Ça, c'est des palettes qui sont annoncées au prix de 36€, qui sortiront le 16 décembre. C'est hyper abordable pour Pat McGrath et c'est des formulations, si c'est les mêmes. Encore une fois, comme je vous disais, que dans les petites palettes de 5 fards de la Celestial Nirvana, qui sont hyper luxuriantes. C'est des formulations très lumineuses, mais très fines sur la paupière, qui vous font des belles paupières vraiment élégantes. Pardon. Qui vous font des paupières vraiment élégantes, vraiment sophistiquées. Donc du coup, moi je salue cet effort-là d'essayer de proposer des produits luxe, mais dans des formats plus abordables. Plutôt que de nous reproposer des quads qui ont des composants hyper chers et qui nous font payer tout de suite la palette 65€, alors que les fards à l'intérieur, d'après ce qu'on voit, on peut les avoir à 35€ dans ce format-là. Mais il faut se rappeler qu'on n'est pas obligé de craquer sur tout. Quand on voit les nouveautés passer, elles ne sont pas faites pour tout le monde. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire sur Insta quand j'ai partagé cette nouveauté que vous étiez tellement soulagés de voir ça parce que ça veut dire que vous n'auriez pas à craquer sur encore plus de make-up pour cette fin d'année et on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, je vous dis, il y a les deux palettes de 5 fards qui me plaisent. Je vous dis que je les trouve sympas, mais ça veut pas dire que je craquerai dessus. Je ne pense pas que je craquerai dessus. Elles me font envie, mais je pense pas que je craquerai dessus. Tout simplement parce que déjà, les packaging, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma collection. Et puis, je sais pas, non, faut que je me raisonne. Là, j'ai envie d'utiliser les produits que j'ai dans mes tiroirs, mais j'ai quand même envie de saluer cet effort-là, d'avoir proposé ces choses-là. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, ce n'est que mon avis. Ensuite, dans cette collection, il y a d'autres choses. Donc, il y a des glosses qu'elle a repackagés avec... voilà, je sais pas pourquoi. Pareil pour les mascaras colorés qui étaient sortis juste là, pour la collection Celestial Nirvana. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à les vendre. Elle s'est dit, je vais coller un logo Star Wars dessus. Ça partira plus facilement. Je sais pas. Et elle nous sort un nouveau format. Ça, c'est un format inédit chez Pat McGrath. C'est des formats mono. Ça sera des Chromalux Artistry Pigment. Donc des pigments chroma luxe, donc j'imagine des pigments qui auront peut-être des effets, des reflets, des choses comme ça à l'intérieur. Vous avez 4 teintes. Je pense pas craquer là-dessus non plus, parce que je suis pas dans la team, je suis pas ultra fan de mono, ils sont quand même au prix de 32$. Les teintes, voilà, vous avez un doré, vous avez un rose, vous avez 2 roses d'ailleurs, vous avez un rose un petit peu plus rose gold, un magenta, vous avez un fard gris apparemment avec des fards anthracite avec des reflets bleutés. Ça, c'est pas pour moi. Mais je suis sûre que ça plaira à beaucoup de monde de tester ces choses-là. Donc, voilà, collection en demi-teinte. Je vais pas dire que c'est la collection de ouf, hein, parce que clairement, ce n'est pas la collection qui, on va se dire, oh là là, c'était la collection qu'on attendait toutes en 2022. Non, c'est absolument pas le cas, mais
Moi, je suis contente de l'avoir continué dans cette lancée des petites palettes de 5 fards à prix réduit avec formulation, espérons-le, qui seront canon. Donc j'ai envie de l'encourager, de lui dire vas-y, tati pati, continue de nous proposer ces formats-là. Prochaine fois, vas-y dans des color story sans fard rose, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et là, on sera 100% raccord. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, on a couvert tout ce que j'avais envie de couvrir, donc comme d'habitude, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette collection. Qu'est-ce que vous pensez de ces sorties de highlighter de fin d'année, là? Est-ce que c'était ce que vous attendiez toute l'année 2022? Ou est-ce que vous vous dites, mais qui, en fin 2022, utilise encore des highlighters? Qui? Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube, moi je vous fais tout, plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Non, c'est à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!